Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Paul Casavant. Bienvenue à vos nouvelles en bref. Des photos compromettantes du nouveau maire de New York, Bill de Blasio, ont fait le tour du net. Ces photos où l'on peut voir le maire manger une pizza avec des ustensiles a créé un vrai tollé chez les New-Yorkais. En effet, les citoyens trouvent cela scandaleux qu'il ne mange pas sa pizza avec ses mains. M. de Blasio s'est toutefois défendu en disant que sa pizza avait beaucoup de garniture et qu'il avait fini la pizza sans l'aide d'une fourchette. Avis aux New-Yorkais intéressés, selon ce que nous avons appris, Gilles Vaillancourt et Rob Ford mangeraient tous deux leur pizza avec leurs mains. Le maire de Toronto a encore fait parler de lui, mais cette fois sans le vouloir. En effet, des gens ont déposé une pétition pour que Rob Ford obtienne la citoyenneté américaine. La nouvelle de cette pétition s'est répandue comme une traînée de poudre dans les médias. Peu de gens ont signé cette pétition jusqu'à présent, mais cela pourrait bien changer si le maire de Blasio continuait à faire scandale. L'entraîneur-chef des Canucks de Vancouver, John Tortorella, s'est retrouvé au cœur d'une altercation dans le match les opposant aux Flames de Calgary. En effet, suite à une bataille générale dès les premières secondes de jeu, l'ancien entraîneur-chef des Rangers de New York s'est rendu, après le premier engagement, au vestiaire de ses adversaires pour lancer des reproches à son homologue. Selon nos sources, Tortorella voulait simplement montrer à Lucien Boutet comment on doit se battre. Un accident inusité s'est produit à Sainte-Adèle. En effet, une voiture est tombée d'un viaduc pour finir sa course au beau milieu de l'autoroute 15. Heureusement, on ne parle que de blessures mineures pour les deux occupants de la voiture. Cependant, cela relance la question de la sécurité. Après des bouts de béton, des voitures tombent maintenant de nos viaducs. Un homme en Australie qui se plaignait de douleurs à l'oreille a dû se rendre à l'hôpital avant de recevoir un diagnostic, disons, inusité. L'homme avait un cafard de pris dans l'oreille. Selon ce que nous avons appris, ce ne serait pas la première fois que l'homme a quelque chose de pris dans l'oreille. Il aurait déjà eu une banane, une balle de baseball, ainsi qu'un chat. Pour fêter Noël, deux Russes ont décidé de jouer au bras de fer. Pour rendre le tout plus festif, le perdant de la joute devait se couper une oreille. Cependant, les deux hommes n'ont pas réussi à déterminer qui avait vraiment gagné. Pour garder leur intégrité, ils ont donc décidé de se couper une oreille tous les deux. Selon nos sources, ils auraient entendu, avant de se couper leur organe auditif, la nouvelle de l'homme avec le cafard dans l'oreille, ce qui les aurait motivés dans leur geste. Voilà, c'était vos nouvelles en bref.